À la une de cette édition du journal, le centre hospitalier Saint-Mathieu de Mungu fait face à des difficultés majeures et notamment un manque criant d'eau potable depuis plus de mois alors qu'ils accueillent un nombre important de patients atteints de choléra. Augustin Matata Mponyo, député national, ainsi que ses co-accusés de Gracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Grobler Christo Stefanus, homme d'affaires sud-africain, ne se sont pas présentés à leur procès devant la Cour constitutionnelle ce mercredi 23 avril. Plus de détails dans ce radio-journal. Ceci et autres vous seront développés dans cette édition du journal. La technique est assurée par Denis Kandeke. Prince Ombeni vous apporte les nouvelles. Dans un instant, on revient pour les détails. Très ravi de vous savoir nombreux pour suivre ces radio-journal. Rendons-nous au Moyen-Orient pour débuter ces radio-journal. Le mouvement du M23 et l'AFC ont mis fait mardi 22 avril à leur participation aux discussions directes avec le gouvernement congolais à Doha, au Qatar. Ces échanges qui ont duré près de 3 semaines se sont avérés infructueux malgré quelques rencontres directes entre les deux délégations. Aucune avancée notable n'a été constatée, rapporte des sources proches de ces négociations. Selon des sources contactées par Radio Okapi, la délégation du mouvement du M23 FC menée par son coordonnateur adjoint Bertrand Bissimois a quitté Doha mardi pour retourner à Goma où l'AFC M23 a établi son quartier général depuis plusieurs semaines. D'après ces sources, les discussions ont échoué en raison de désaccords profonds, notamment concernant les projets de communiqués conjoints destinés à établir les bases d'un dialogue constructif entre les deux parties. Selon les mêmes sources, les représentants du gouvernement congolais auraient insisté pour que les communiqués de Doha mentionnent explicitement qu'il faisait suite à la rencontre entre le président Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. L'AFC M23 aurait rejeté cette requête, arguant que les différends entre Kinshasa et Kigali ne les concernaient pas car ses propres revendications et motivations. Un autre point de discours, les émissaires du gouvernement auraient souhaité que les deux parties s'engagent à encourager les groupes armés à déposer les armées. C'est à quoi l'AFC M23 se serait opposé, accusant Kinshasa de collaborer avec plusieurs de ces mêmes milices. Cependant, le principal obstacle et point de désaccord résiderait dans les conditions préalables posées par l'AFC M23 et transmises à la médiation qatari avant les négociations. L'AFC M23 accuse le gouvernement de les avoir ignorés et envoya une preuve de mauvaise foi. Il conditionne désormais toute reprise de pourparlers à la désignation par Kinshasa de délégués capables de prendre des décisions claires et non de simples experts au mandat flou. La médiation qatari ne s'est pas encore prononcée. Et comme vous l'avez suivi dans les grands titres, Augustin Matata Mponyo, député national, ainsi que ses co-accusés de Gracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Grobler Christo Stefanus, homme d'affaires sud-africain, ne se sont pas présentés à leur procès devant la Cour constitutionnelle ce mercredi 23 avril 2025. Le procès de la débâcle du projet agro-industriel de Bukangalonzo s'est poursuivi ce mercredi en l'absence de prévenus. Le président de l'Assemblée provinciale d'Imaniema, Claude Makongo Toboki Iki, est visé par une pétition signée par 17 députés sur les 22 qui siègent au sein de cette institution. Cette pétition déjà déposée auprès des services compétents accuse le président de plusieurs griefs, notamment une incompétence manifeste selon les députés provinciaux. Revenons à Bukavu pour parler santé. Le centre hospitalier Saint-Mathieu de Mungu fait face à des difficultés majeures et notamment un manque criant d'eau potable depuis plus de mois alors qu'il accueille un nombre important de patients atteints de choléra. L'alerte est relayée par les responsables de cette structure sanitaire au cours d'une descente faite par les reporters de Bukavu FM ce mercredi 23 avril 2025. D'après les constats dressés sur place, plusieurs patients souffrant de choléra venus des territoires environnants et de la ville de Bukavu reçoivent des soins dans cet établissement mais sont confrontés à une pénurie d'eau potable.
L'administrateur gestionnaire de ces centres hospitaliers exprime son inquiétude face à l'accroissement du nombre de patients diarrhéiques nécessitant une grande quantité d'eau pour leur traitement. Notre source sollicite l'implication urgente de la division provinciale de la santé, de la régie des eaux, régie de distribution d'eau et de nouvelles autorités pour trouver rapidement une solution. Il estime que le rétablissement de l'approvisionnement en eau dans cet hôpital soulagera considérablement de nombreux patients. Parlons religieux dans ce radiojournal. Le 12 a passé à la tête de l'église catholique. Le pape François les a passés au service de l'humanité tout entière. Il a été ambassadeur de la paix dans le monde en condamnant les atrocités dont sont victimes les populations civiles, notamment en Afrique, en Europe et en Amérique. Un incendie s'est produit la soirée du mardi 22 avril aux environs de 19h30 dans la commune de Kadoutou au quartier Nkafoussir, avenue Hôpital Général. Le bilan provisoire fait état d'une maison calcinée, plusieurs biens partis en fumée. L'origine du fait reste jusque-là inconnue. Christian Bagouma, président de la société civile sous noyau d'Nkafou qui nous dresse ce bilan, demande à la population d'être vigilante et de recourir aux personnes qui ont de l'expertise dans l'installation du courant électrique et des panneaux solaires dans les ménages afin de prévenir de probables incendies. Et avant de terminer cette édition du journal, les nouvelles autorités du site Kivu sous l'égide de l'AFC M23 sont appelées à prendre des mesures adéquates afin de procéder à la réhabilitation des infrastructures routières dont la majorité demeura délabrée dans la ville de Bukavu. Lors des micro-trottoirs réalisés par un reporter de Bukavu FM, des usagers ont exprimé leurs préoccupations concernant la nécessité de faire des travaux routiers une priorité absolue. Il souligne que la majorité des routes, qu'elles soient secondaires ou principales, sont en mauvais état. Ces habitants exhortent le gouvernement provincial dirigé par